Chapitre 412, Climax /4. Chapitre 412, épisode 78 Climax /4. Penché dans le brouillard qui bloquait leur vue, Yu Jung-hyuk s'adressa d'abord à ses compagnons. Je serai celui qui le sauvera. L'épée démoniaque céleste sombre dans sa main commença à émettre une lumière bleue pure. Vous êtes tout trop épuisés. Il est donc normal que je continue. Transférez-moi votre énergie magique restante. Cela a incité Jong-Hui-won à dégainer l'épée du jugement et à parler. Votre propre état est tout aussi désordonné que le nôtre. Je devrais être celui qui part, à la place. Ses sourcils tremblèrent légèrement. Ce serait la première fois qu'elle s'exprimerait avec autant de force. Vous feriez mieux de vous écarter tous les deux de mon chemin. Je suis plus que suffisante toute seule. Et maintenant, même en Suyong intervint. Les regards des deux hommes, enfermés dans un concours de regards, se tournèrent vers elle. Leurs yeux signifiaient clairement, nous comprenons pourquoi nous voulons y aller, mais qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant, la faisant bouder d'un air mécontent. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Quoi, je ne devrais pas sauver Kim Dok-jia. Je pensais que tu n'aimais pas Dok-jia SSI. Ah, bien sûr que je ne l'aime pas, normalement, elle aurait laissé tomber une responsabilité aussi ennuyeuse sur les épaules de Yu Jung-hyuk. Malheureusement, elle avait une raison de se lever cette fois-ci. Au moment où Kim Dok-jia se précipitait à bord du train de Surya, un message de lui parvint, c'est pourquoi. Et, tu vas me sauver, n'est-ce pas? Si seulement elle n'avait pas entendu ce message. En Suyong grommela intérieurement et était sur le point d'ouvrir les lèvres pour parler, seulement pour que Jong-Hui-won lui arrache l'initiative. Je suis désolé, mais Dok-jia SSI m'a personnellement demandé de le sauver. Donc, je ne peux pas céder à toi ni à ce type, pas cette fois. De quelle bêtise parles-tu? Kim Dok-jia m'a demandé de le sauver. Arrête de mentir. Il n'y a aucune chance qu'il te demande de faire ça. Arg, je ne mens pas, c'est la vérité. Tu penses que je suis une menteuse habituelle juste parce que mon travail est d'être écrivain? Leurs regards se sont croisés dans les airs. Et à ce moment précis, Suyong a été submergée par ce sentiment plutôt étrange. Au début, elle pensait que Jong-Hui-won mentait pour sauver cet idiot là-haut. Mais quand elle y a réfléchi un peu plus, cette femme n'était pas du genre à mentir sur ce genre de choses. Elle a brusquement tourné la tête sur le côté, seulement pour trouver Yu Jung-hyuk formant un regard noir effrayant. Et, par hasard, tu... Avec une rage indescriptible remplissant son expression, il a alors commencé à regarder l'étoile lointaine. C'est à ce moment-là que Suyong a finalement réalisé quelque chose. Attends, est-ce que ça pourrait être? Ce bâtard Kim Dok-jia pourrait-il? L'étoile continuait à briller faiblement au loin. C'était presque comme si elle pouvait apercevoir le visage souriant de Kim Dok-jia. Astérisque QQQQ. Le trou dans le ciel que le grand sage avait ouvert se remplissait peu à peu. Les clones hésitants de peur se reprirent et le brouillard des ténèbres recouvrit à nouveau le monde. Et puis, le bruit de l'onde de choc du dragon de l'Apocalypse résonna comme des vagues déferlantes. Les constellations furent réveillées en sursaut et elles levèrent toutes les yeux vers le grand sage. Ma faute, mais je ne peux pas faire ça une deuxième fois. Je suis déjà en train de briser les règles telles quelles. Le grand sage fit tourner le ruibang, et comme s'il trouvait tout cela plutôt ennuyeux, rétrécit le poteau pour le ranger dans son oreille. La promesse de Nebula Empereur a été invoquée contre la constellation, prisonnière du bandeau d'or. Le grand sage qui faisait pression sur la distance indescriptible, jusqu'à présent commença à se disperser. Comme si son corps était déchiré en plusieurs morceaux, son statut clair comme le jour commença à s'effondrer, et juste avant la fin, il lança un dernier message. Et, vous tous. Si vous continuez à rester là, l'air hébété, vous mourrez tous bientôt. Tout le monde, attaquez. Si nous sommes repoussés maintenant, nous mourrons tous à coup sûr. Dionyso et les constellations de Olympe avaient alors reconstitué leur énergie et libéré leur statut vers le ciel. Ceux de Underworld ont également arrêté de préserver leurs forces et ont également agi. Les constellations de la péninsule coréenne concentrèrent leur pouvoir sur IJHYE, et bientôt, les canons de dragon tortue lancèrent des rayons d'énergie aveuglants. Certains commencèrent à se battre, tandis que d'autres commencèrent à résister. Cependant, ce n'était pas la même chose pour tout le monde. Comme des météores qui tombent, les étoiles du ciel continuaient de tomber. Les constellations de V2 et de Papyrus essayant de s'échapper des étoiles avec leurs modificateurs déjà connus, et celles qui ne l'étaient pas, furent prises dans la bataille pour la suprématie entre le dragon de l'Apocalypse et un dieu extérieur, et s'écrasèrent au sol. Comme pour annoncer que l'âge des étoiles touchait à sa fin. Métatron regardait le ciel. Les informations que Jopil, le commandant du Cosmos écarlate, avait envoyées depuis le 1863 The Tour ne mentionnait rien de tout cela. Actuellement, ses deux mains étaient occupées à créer l'outil de scellement pour sceller le dragon de l'Apocalypse.
Cet outil, créé en rassemblant toutes les fables des Éden ainsi que celles appartenant au bien absolu. Jopil dit ainsi, Scribe, tu mourras en utilisant cela, mais le monde se souviendra du bien, une fois de plus. Elle a définitivement dit cela. Alors comment se fait-il? La cible ne peut pas être scellée. Même si l'outil de scellement était presque terminé, le dragon de l'Apocalypse ne pouvait pas être scellé. Il ne savait pas pourquoi. Il ne pouvait même pas comprendre comment et d'où les choses avaient mal tourné, non plus. Était-ce dû à la réanimation trop précoce du dragon? Ou bien, était-ce parce que la distance indescriptible avait interféré? Le roi démon du salut était-il le principal coupable comme il le soupçonnait? S'il avait tout tort, alors peut-être, Jopil. À la fin de sa vision, il vit Michael se rapprochant de sa mort avec la moitié de son corps d'incarnation disparu. Tant Chu Eden existerait, il serait capable de ressusciter, mais avec cela, la nébuleuse disparaîtrait. Mais ce n'est pas tout, même la totalité de Starstream commencerait à s'effondrer. As-tu déjà abandonné? Ce n'est pas du tout ton genre. Métatron se retourna et son expression se durcit instantanément. Es-tu venu ici pour me tuer? Tu mourrais de toute façon même si je ne fais rien, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Le souverain de l'enfer de l'Est, Aegars, gloussa rauquement avant de froncer un peu les sourcils. Le mâle le plus ancien a commencé son récit. Avec ce message, Métatron comprit pourquoi Aegars était revenu ici. L'archange parla. Pendant un court instant, j'étais envieux de toi. Enviant du fait que tu puisses si facilement abandonner la fable du mal et partir, juste comme ça. Mentir est l'une des vertus du mal. L'as-tu déjà oublié? Aegars rit à nouveau, comme s'il en avait marre. Métatron comprenait mieux que quiconque le sens de ce rire. Le bien et le mal, ils étaient peut-être dans des camps opposés, mais ils se comprenaient mieux que quiconque dans ce monde. Ils ne pourraient pas échapper à cette fable avant leurs derniers instants. Parce que cette fable était déjà, eux, à présent. Le bien le plus ancien a commencé son récit. Le mal le plus ancien a. Tais-toi. Combien de temps cette histoire puante continuera-t-elle ces conneries de début? Aegars fronça les sourcils après avoir vu les fables se lever. Le mal le plus ancien fixe tranquillement le souverain de l'enfer de l'Est. Il est temps que tu arrêtes, tu ne penses pas? Aegars fourra sa main dans sa poche intérieure et en sortit une cigarette roulée. Accompagnée du bruit, kiek, la cigarette fut allumée et la fumée se répandit dans l'air. Le nombre d'étoiles tombant continuait d'augmenter et les clones de la distance indescriptible commencèrent à dévorer toutes les constellations tombées. Et de loin, on pouvait également entendre le rugissement du dragon de l'Apocalypse. Quel décor spectaculaire! C'est le décor idéal pour mettre fin à ce long et interminable combat. Les chefs du bien et du mal contemplaient ce spectacle. La tragédie qui se déroulait ici commença avec ces deux-là. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent un bruit bizarre venant de derrière. Un clone s'était faufilé plus près sans être détecté et avait la gueule grande ouverte en direction de Métatron. Le roi démon, le souverain de l'enfer de l'Est, révèle son statut. Cudududu. Le clone qui se précipitait pour déchirer et dévorer l'archange à tout moment hésita et s'arrêta de bouger. Les mains d'Agar se tendirent et saisirent la bouche du clone essayant de la fermer. Il n'était autre que le roi démon classé deuxième dans la hiérarchie. Parmi la génération actuelle de rois démons, il était le seul capable de lutter pour la suprématie contre une constellation de grade mythes. Aegars parla en mâchant la cigarette. Qu'est-ce que tu regardes sans rien dire? Tu prévoyais de devenir un martyr ou quelque chose comme ça? Bien que ce ne soit que pour un bref instant, j'ai pensé que ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Tu devrais d'abord terminer les choses que tu as commencées. Je te dis de terminer la grande guerre des saints et des démons, correctement comme il sied au haut et puissant, scribe du ciel. C'est impossible. Le pouvoir du dragon de l'Apocalypse est bien plus grand que ce à quoi je m'attendais. Utiliser le pouvoir du mur devrait être suffisant. Même recourir à ce pouvoir ne suffit pas à sceller le dragon de l'Apocalypse. Je m'en doutais. Cependant, tu pourras toujours sauver ceux qui sont ici. Après tout, le mur existe pour protéger quelque chose, n'est-ce pas? Ces mots firent trembler les yeux de Métatron. De quoi parles-tu? Il fallait toujours qu'on te le dise 2 fois avant de pouvoir comprendre. Aegars était là, continuant à déverser le statut vicieux sur les clones. Métatron avait combattu ce roi démon pendant très longtemps. Même à ce moment-là, il n'avait jamais vu ce genre d'expression de la part de ce dernier auparavant. Accent grave. Ce moment-là, le bien et le mal se regardèrent. Les yeux du roi démon regardèrent les autres rois démons et archanges mourants. Le bien et le mal ne pourrait-il pas se transmettre à la génération suivante seulement après que ces imbéciles auront été sauvés de ce désordre? C'est une chose amusante à dire pour un roi démon.
Je ne le dis que maintenant, mais pour moi, tu ne ressembles pas beaucoup à un archange toi-même. Métatron entendit la voix renfrognée d'Agar et ne put s'empêcher de se sentir étrange. Pourquoi le démon contre lequel il s'était battu pendant si longtemps semblait-il si proche aujourd'hui? Leurs actions actuelles étaient-elles pour le bien ou pour le mal? Métatron ne pouvait pas le dire. Mais il était sûr d'une chose. La fable du très ancien, bien-né du mal, vous regarde. Même s'il était devenu la fable elle-même, ce qu'il avait choisi de faire maintenant n'était pas parce que les fables leur avaient dit de le faire. Je ne peux pas faire ça seul. Je sais. Le mur qui sépare le bien et le mal tremble violemment. Avec un mur entre eux, les représentants du bien et du mal tendirent leurs mains l'un vers l'autre. Même si nous les sauvons ici, nous ne pourrons toujours pas arrêter l'apocalypse. Je le sais aussi. Egars posa sa main sur l'outil de scellement que Métatron avait créé. Mais ce n'est pas un problème dont nous devrions nous inquiéter. L'archange et le roi démon se tenaient la main. Avec cela, l'outil de scellement émit des rayons de lumière aveuglants et commença à s'étendre à un rythme rapide. Et bientôt, on ne pouvait plus l'appeler un outil, mais un grand navire, à la place. Gugugugugu. C'était une arche qui autrefois protégeait tous les êtres au-dessus du sol de la destruction d'un monde. Un vaisseau mythique qui est descendu dans le monde afin de protéger la vie elle-même contre le grand déluge. Métatron parla. Évacuer les constellations. Compris, scribe. Le maître de l'arche, debout parmi les constellations, entendit l'appel de Métatron et prit le commandement du vaisseau. Les Valkyries survivantes commencèrent à aider les constellations et les incarnations à proximité à monter à bord de l'arche une par une. Cependant, Métatron et Egars devaient soutenir la fable de l'arche et ne pouvaient pas monter à bord eux-mêmes. Malheureusement, ces deux-là n'étaient pas les seuls à le savoir. Tu as fait quelque chose d'assez stupide, ô maître de l'enfer de l'Est. Asmodée. Sans même lui laisser le temps de dire quelque chose, les griffes d'Asmodée pénétrèrent profondément dans le cœur d'Agar. Même à ce moment-là, l'expression de ce dernier resta imperturbable alors qu'il fixait le visage de la mort imminente. Asmodée parla, mécontent de cette expression. Pourquoi ne me donnes-tu pas le mur, maintenant? Tu n'as plus les qualifications pour représenter le mal. Les griffes s'enfoncèrent encore plus profondément et creusèrent les entrailles d'Agar. Des fables noires comme du jet coulaient pendant que le roi démon parlait. Quel bâtard obstiné tu es! Pourquoi désires-tu autant le mur, de toute façon? Crois-tu honnêtement que tu peux devenir un dieu en possédant le mur? Je sais très bien que le posséder ne fera pas de moi un dieu. Cependant, au strict minimum, je deviendrai l'un des lâches appartenant au scénario final. Je vois. Alors, tu savais pour le scénario final, n'est-ce pas? Egars gloussa amèrement, mais ensuite, la folie passa soudainement devant ses yeux. Désolé, mais tu ne peux pas devenir le propriétaire de ce mur. Ce n'est pas à toi de décider. De plus, quand tu mourras, ton mur, tu vois, j'ai déjà donné mon mur à quelqu'un d'autre. Ce genre de... C'est alors que les épaules d'Asmodée tressaillirent soudainement. Grâce à l'instinct d'un roi démon, il réalisa que ce qu'Agar avait dit était vrai. À qui exactement? Eh bien, c'est quelque chose que tu dois découvrir. Asmodée rugit de colère et ses griffes transpercèrent le cou d'Agar. Alors que les fragments de fable giclaient comme du vrai sang, ce dernier leva les yeux vers le ciel. N'est-ce pas assez beau, Métatron? C'est notre fin. Le duo, bien et mal, qui continuait faiblement coulait maintenant dans le ciel nocturne de l'Apocalypse. Il vit la pluie de météores en cascade et sourit brillamment. Astérisque constellation, roi démon du salut, active actuellement, volonté sacrificielle LV.9. Ça m'énerve vraiment. Sérieusement? Je ne peux même pas l'éteindre non plus. En ONG alta de colère et cria fort. Toujours coincés dans le brouillard de ténèbres en constante expansion, tous les trois se battaient contre les clones qui semblaient augmenter en nombre à chaque seconde qui passait. Ils savaient que Kim Dok-jia était juste au-delà d'ici. Mais il était impossible de briser ce brouillard de ténèbres avec le pouvoir magique restant que chacun d'eux possédait. Alors, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire dans ces circonstances était de concentrer leur énergie sur une seule personne à ce moment-là. Même s'ils le savaient, le trio ne voulait pas céder. S'il s'agissait simplement du bien de Kim Dok-jia, alors peu importe qui y allait. Tout en regardant l'étoile lointaine vaciller faiblement, tous les trois pensaient la même chose. Les chances que celui qui se dirigeait vers cette étoile meure étaient très élevées. Le brouillard des ténèbres devenait de plus en plus lourd et épais, et l'onde de choc du dragon de l'Apocalypse devenait également plus violente. Kim Dok-jia était toujours en vie. Cependant, les chances de le sauver étaient faibles. Et même s'il était sauvé, il mourrait quand même à ses côtés, de toute façon. Et donc, cette querelle n'avait pas pour but de choisir qui le sauverait, mais de trouver la personne qui mourrait pour quelqu'un d'autre, à la place. Vous le savez tous les deux déjà, mais je ne peux pas mourir, dit d'abord Yu Jung-byuk.
Jong Ui-won savait ce qu'il voulait dire par « je ne peux pas mourir » et était sur le point de se mettre en colère, mais en Suyong était un pas plus rapide qu'elle. Tu dois y réfléchir attentivement, Jong Ui-won. Tu ne vas pas mourir seul, souviens-toi de ça. À ce moment-là, Jong Ui-won sentit le poids de la croix sur son dos. Elle n'avait rien à répliquer. Si elle mourait ici, alors la personne sur son dos mourrait aussi. Dans ce cas, tu prends le relais de Yon Seong CSI pour un. Jong Ui-won. Derrière toi. Elle regarda par réflexe derrière elle après avoir entendu le cri de Han Suyong. Mais il n'y avait rien là. Au moment où elle a dit « Ah », quelqu'un l'a poussée par derrière, et tout en titubant maladroitement, elle est tombée vers le sol en contrebas. Au moment où elle a déployé les ailes de l'archange pour arrêter sa chute, les silhouettes de Yu Jung-hyuk et Han Suyong s'étaient tellement éloignées. Merde. Quelle est la signification? Arrêtez, tous les deux. Après avoir vu les deux s'éloigner précipitamment sans même prendre la peine de recevoir son énergie magique, elle comprit instantanément ce qu'il essayait de faire ici. Et parce qu'elle le savait maintenant, il n'y avait tout simplement aucun moyen pour elle de réprimer ses émotions qui montaient. Kim Dok-jia lui a demandé de le sauver. Cependant, pour ce faire, elle ne pouvait pas courir après ces deux-là. Yoriol. Elle ravala ses émotions buillantes et tendit la main. Le pouvoir magique d'un archange qui s'étendait de sa main perça l'obscurité et forma des ailes aveuglantes sur le dos du duo volant. C'est à ce moment-là qu'elle sentit une puissante pulsation dans son dos, venant du cœur d'une certaine personne. Il palpitait puissamment, comme s'il avait quelque chose à dire. Jong Ui-won répondit. Moi aussi, Yon Seong-SSI. Elle regarda les deux flèches de lumière traverser l'espace et s'éloigner, puis, vers la faible lumière des étoiles qui les attendaient juste hors de leur portée. Elle se mordit la lèvre inférieure comme si elle luttait contre quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas encore notre tour. Épisode 78. Climax 4, fin.